Depuis des décennies, les camps de réfugiés sahraouis situés près de Tindouf, en Algérie, sont au cœur des préoccupations humanitaires et des débats politiques. En 2025, la situation des droits de l'homme dans ces camps continue de susciter l'inquiétude des organisations internationales et des défenseurs des droits humains. Entre conditions de vie précaires, absence de liberté fondamentale et violations graves des droits de l'homme, les réfugiés sahraouis font face à des défis persistants. Les camps de réfugiés sahraouis accueillent environ 163 600 personnes selon les derniers chiffres de mars 2025. Ces réfugiés vivent dans des conditions extrêmement difficiles, marquées par un climat désertique hostile et un manque d'infrastructures essentielles. Les températures atteignent régulièrement les 50 degrés Celsius en été, aggravant les pénuries d'eau et d'aliments de base. L'insécurité alimentaire constitue une menace majeure pour ces populations. Près de 90% des réfugiés sont soit en situation d'insécurité alimentaire, soit vulnérables à celle-ci, d'après un rapport des Nations Unies publié en janvier 2025. Les difficultés d'approvisionnement et l'augmentation des coûts du transport ont conduit à une diminution des rations alimentaires distribuées par les agences humanitaires, mettant en danger la santé des populations, en particulier celle des enfants et des femmes enceintes. Les réfugiés sahraouis vivant dans les camps de Tindouf sont sous le contrôle exclusif du Front Polisario, qui administre ces territoires sans véritable opposition. Les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et d'association, sont fortement restreintes. Toute critique à l'encontre du Polisario est sévèrement réprimée, comme l'illustrent plusieurs arrestations survenues ces derniers mois. En janvier 2025, 3 blogueurs sahraouis ont été arrêtés après avoir publié des vidéos dénonçant la corruption au sein de l'administration du Polisario. Ils ont été détenus sans procès pendant plusieurs semaines, dans des conditions dénoncées par des organisations de défense des droits de l'homme. Ces arrestations illustrent le climat de répression qui pèse sur toute voix dissidente dans les camps. Des cas de torture et de mauvais traitements infligés par les forces de sécurité du Polisario continuent d'être signalés. Plusieurs anciens détenus ont témoigné avoir été battus, électrocutés et soumis à des violences psychologiques pour les contraindre au silence ou à l'aveu de crimes qu'ils n'avaient pas commis. Ces allégations ont été confirmées par des organisations internationales qui réclament une enquête indépendante sur ces abus. En février 2025, un ancien prisonnier sahraoui a raconté aux médias internationaux avoir subi des séances de torture prolongées après avoir exprimé publiquement son désaccord avec la gestion des camps. Son témoignage a relancé les appels à une plus grande transparence et à une surveillance internationale des conditions de détention dans les camps de Tindouf. Malgré l'interdiction officielle de l'esclavage par le Front Polisario en 2011, des formes résiduelles de cette pratique persistent. Certaines familles sahraouis d'origine servile continuent d'être assignées à des tâches domestiques pour des familles anciennement dominantes. En mars 2025, une enquête menée par une ONG indépendante a révélé plusieurs cas où des individus se retrouvaient dans une situation de travail forcé, sans possibilité de recours. Les discriminations sociales au sein de la communauté sahraoui exacerbent ces inégalités. Les réfugiés issus de certaines tribus sont souvent exclus des postes de responsabilité et n'ont qu'un accès limité aux ressources humanitaires, accentuant les tensions internes dans les camps. Le détournement de l'aide humanitaire internationale constitue un autre problème majeur. Depuis plusieurs années, des enquêtes ont mis en évidence un système bien organisé permettant à certains dirigeants sahraouis, en complicité avec des responsables algériens, de s'approprier une partie de l'aide destinée aux réfugiés. En février 2025, un rapport de l'Office européen de lutte antifraude a révélé que des produits alimentaires et des médicaments envoyés au camp étaient revendus illégalement sur les marchés noirs en Algérie et en Mauritanie. Ces détournements aggravent la précarité des réfugiés qui dépendent totalement de ces aides pour leur survie. Face à ces violations continues des droits de l'homme,
La communauté internationale est appelée à renforcer ses mécanismes de surveillance et à exiger des garanties sur la gestion des camps de Tindouf. Des ONG internationales ont demandé la mise en place d'un mécanisme de supervision indépendant pour garantir que l'aide humanitaire parvienne réellement aux réfugiés et que leurs droits fondamentaux soient respectés. Cependant, la situation politique complexe et le manque de volonté des autorités locales rendent difficile toute avancée significative, tant que la question du Sahara occidental restera en suspens et que le Polisario continuera d'administrer les camps sans contrôle extérieur. Les réfugiés sahraouis risquent de demeurer dans un état d'extrême précarité, privés de leurs droits les plus fondamentaux. L'année 2025 n'a pas apporté d'amélioration significative aux conditions de vie des réfugiés sahraouis. Entre pénurie alimentaire, violation des droits de l'homme, détournement de l'aide humanitaire et absence de liberté fondamentale, la situation demeure alarmante. Si des actions concrètes ne sont pas mises en place rapidement, des milliers de Sahraouis continueront de vivre dans un environnement de privation et d'abus sans réelle perspective d'avenir. Et vous, pensez-vous que la communauté internationale en fait assez pour défendre les droits des réfugiés sahraouis? Partagez votre avis dans les commentaires.